Google Slide met à votre disposition un certain nombre d'outils qui vous permettent de dessiner des formes de base, des traits, des arcs, des rectangles arrondis, des ellipses, des polygones. Vous allez ainsi pouvoir créer des diagrammes, des schémas d'entreprise qui permettront de rendre votre message beaucoup plus visuel. Vous pourrez également assembler, grouper plusieurs de ces formes pour faire des formes plus complexes, comme par exemple cette petite brouette ou le vase ici, utilisé comme support de cette plante. Comment faire pour intégrer une forme vectorielle dans une diapositive Google Slide? Vous pouvez utiliser le menu Insertion, choisir la commande forme. Vous voyez qu'on retrouve des formes de base, des flèches, des légendes et même quelques signes utilisés dans des équations, des parenthèses, des plus, des moins, des multipliés, par exemple. On retrouve également la commande trait qui, elle, permettra de construire des traits, des flèches simples, des connecteurs, des arcs, des polygones et même du dessin à main levée. Vous pourriez également utiliser les petits boutons formes et traits qui se trouvent directement dans la barre d'outils de Google Slides. Je vais par exemple décider de créer une forme de type rectangle arrondi. Je clique sur la forme et je fais tout simplement glisser la souris pour bâtir la forme. Je peux déplacer la forme, je peux changer son angle de rotation, comme avec tous les objets présents dans une diapo Google Slide. Regardez, certaines formes ont ce petit losange jaune qui apparaît. Si vous venez sur ce petit losange, regardez dans mon cas ici, je peux changer l'angle correspondant au coin arrondi. Je vais créer une autre forme, insertion forme, ou alors toujours le petit bouton permettant de créer une forme. Je vais créer un smiley. Je vais faire glisser la souris, mais en maintenant la touche Maj Shift enfoncé pour faire une forme parfaite, parfaitement arrondie dans ce cas-là. Vous avez vu, je vais mettre mon smiley par-dessus et lui aussi a son petit losange jaune qui me permettrait de changer l'émotion de mon smiley. Je vais faire un petit bonhomme qui rigole ou un petit bonhomme qui fait la tête. Très bien. Il est possible, quand vous avez dessiné une forme, en revenant dessus, d'appliquer une couleur de remplissage différente, une couleur, une épaisseur de bordure, mais également d'accéder au bouton Options de mise en forme pour retrouver toutes les commandes de mise en forme, ombre portée, reflet, que nous avons déjà détaillées dans d'autres leçons vidéo pour les images. Le principe est le même, sauf que ça s'applique aux formes. Je peux également intégrer, enfermer du texte à l'intérieur d'une forme. Regardez, je vais décider de créer une forme de type flèche. Je dessine ma forme. Je vais pouvoir utiliser les petits losanges jaunes pour changer la tête de la flèche ou la hauteur de la queue de ma flèche. Et là, j'effectue un clic avec le bouton droit de la souris sur la forme et je choisis de modifier le texte. Automatiquement, le curseur se place à l'intérieur de la forme et je vais pouvoir ici taper un texte qui va être enfermé à l'intérieur de la forme. Cela veut dire que je peux le centrer, bien entendu, mais le texte, il est partie intégrante de la forme. Il n'est pas indépendant, il est dans la forme, il se déplace avec la forme. Bien évidemment, vous auriez pu créer une forme, créer une zone de texte indépendante et les associer. Ou pas. Ça peut être intéressant de créer deux objets distincts si vous ne voulez pas les animer, par exemple, en même temps. Par contre, si vous voulez animer le texte en même temps que la forme, mieux vaut taper le texte directement à l'intérieur de la forme. Voilà comment on utilise les outils de dessin vectoriel qui vous sont fournis par Google Slides pour créer des formes, des schémas qui vont vous permettre de rendre votre message beaucoup plus visuel.